Allô tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une capsule vidéo un peu plus différente que d'habitude. En fait, le principe est super simple. Aujourd'hui, on va ouvrir ma trousse de premiers soins ensemble. C'est la trousse de premiers soins que j'apporte partout où je vais en plein air, que ce soit en la marche, en ski de fond, en trekking l'hiver, l'automne, peu importe. Là. Bien sûr, j'apporte quelques petites modifications à cette trousse de premiers soins-là. Mais l'important, c'est que j'ai un ensemble de base que je peux super facilement et rapidement prendre et mettre dans mon sac. Puis après, je sais que je suis parée à plusieurs éventualités de blessures. Donc, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Donc, ma trousse de premiers soins a l'air de ça ici. L'élément important à noter, c'est qu'elle est dans un sac Ziploc. Donc, pourquoi je souligne ça, en fait, c'est qu'il peut arriver plusieurs accidents avec de l'eau en plein air. Donc, c'est pour ça que je la place dans un sac Ziploc. En fait, il faut toujours que ça reste sec si je veux faire des activités sur l'eau, que ce soit en stand-up paddle, en kayak de mer, en kayak de rivière, peu importe. Ma trousse de premiers soins va se trouver dans un sac au sec. Quand je vais pas vraiment là, sur l'eau, je la mets dans un sac Ziploc, puis je la protège là, en faisant ça de l'eau qui pourrait se retrouver là, à l'intérieur, ce qu'on veut absolument éviter. Donc maintenant, je vous montre pas mal les éléments un par un qui se trouvent dans ma trousse de premiers soins. Et tout d'abord, premier élément que je vais vous montrer, c'est ça ici. Ça, c'est un cahier récapitulatif de pas mal toutes les techniques de premiers soins qu'on pourrait avoir à faire. Donc ça, c'est super utile, surtout que certains d'entre vous ont probablement jamais suivi de cours de premiers soins. Je vous recommande fortement d'en suivre, mais si jamais vous n'en suivez pas, le petit cahier peut être particulièrement utile parce que si jamais vous vous retrouvez dans des situations, vous allez vite sur la table des matières, regarder un peu... regardez votre cas que vous avez, puis après ça, vous avez le traitement que vous devez faire. Donc, ça peut être super utile, surtout qu'en cas de premiers soins, souvent, même si on connaît qu'est-ce qu'il faut faire, donc même moi, là, je suis sauveteur depuis un bon moment, j'ai fait plusieurs cours de premiers soins, puis quand je me retrouve dans une vraie situation, ça arrive souvent que j'ai des blancs de mémoire parce que mon sang-froid n'est pas totalement là. Donc, j'ai toujours un petit cahier comme ça pour me rappeler quoi faire. Donc, ça, une super bonne idée à avoir avec soi. Donc, maintenant, je passe plus à des items de premiers soins et le plus important, c'est les items de protection. Parce que quand on fait un premier soin, il faut d'abord penser à soi-même et à se protéger soi-même. Alors, peu importe le cas de premier soin, il faut absolument avoir des gants comme ça ici. Les miens sont dans un petit sac Ziploc. Moi, j'en ai juste une paire. Il y en a qui en apportent 2, 3 même. Et ça peut être très utile parce qu'il ne faut jamais rentrer en contact avec le sang de quelqu'un d'autre. Il peut y avoir des maladies très graves qui sont passées de cette façon-là. Donc, toujours des gants quand on fait des premiers soins. Maintenant, j'ai un item un petit peu plus pour les situations qui pourraient être plus graves, au cas où il y aurait des éclaboussures. Dans ce cas-là, j'ai un masque tout simplement. Ce masque-là va venir protéger mes voies respiratoires de toute intrusion de liquide corporel de quelqu'un d'autre. Je sais que c'est macabre, là, mais j'apporte ça quand même. Donc, j'ai aussi les petites blessures, les plus petites blessures. Pour ça, j'ai des pansements. Donc, premier type de pansement que j'ai, ça va être un pansement comme ça ici. C'est des pansements très standards. Il y en a qui en apportent plusieurs formats. Moi, j'avoue que les pansements, ça prend trop de place d'en apporter beaucoup, donc j'en apporte quelques-uns des comme ça. Et puis, c'est vraiment l'item que je vais utiliser le plus souvent. En fait, surtout quand je vais être avec des enfants. Oui, ça va permettre d'empêcher qu'il y ait du sang qui aille sur... du matériel ou des choses comme ça, mais ça, c'est vraiment pour les petites coupures. Mais pour les enfants, ça fait un effet magique. Admettons que vous avez un enfant qui ne veut plus avancer parce qu'il s'est fait un petit bobo, quelque chose comme ça. Même si ça ne saigne pas, on met un pansement là-dessus, puis je vous le promets, il va monter en haut de la montagne. Donc, des pansements comme ça a un petit effet magique. Ensuite, j'ai des ampoules comme ça. J'ai pas des ampoules, j'ai des pansements pour les ampoules. Ça ressemble à ça ici. Ça, c'est particulièrement utile en trekking quand quelqu'un a déjà une ampoule puis qu'on veut recouvrir cette ampoule-là pour éviter qu'il y ait de la friction. Je vous mentirai pas, ça part très rapidement, donc c'est pas l'idéal.
L'idéal, c'est de prévenir plutôt que de guérir. Probablement que vous avez déjà entendu ça. Donc, quand je pars en expédition de trekking, je vais rajouter cette petite affaire-là à ma trousse de premiers soins. Ça s'appelle du Second Skin. Je vous montre ça a l'air de quoi. Donc, c'est un espèce de pansement avec de la gelée bleue à l'intérieur. On vient découper un morceau là-dedans, puis on vient déposer ça sur notre début d'ampoule. Bien important de comprendre, c'est quand on a un début de friction, donc pas encore une ampoule, qu'on vient déposer ça sur notre peau, puis ça vient tout simplement recouvrir notre bout de peau qui est la friction. Ça vient mettre comme une espèce de deuxième peau dessus, puis ça l'empêche que ça s'aggrave. Donc ça, c'est un peu comme un must, bien que ça coûte très très cher. Là, quand je pars en expédition de trekking de plusieurs jours, je vous dirais, achetez pas ça si vous partez en rando d'une journée, là, tout simplement, c'est beaucoup trop cher là, pour ça. Donc, du Second Skin quand même, ça peut être très 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 utile, je tenais à vous en parler. Maintenant, on va passer au plus gros bobo. Par exemple, on aurait une hémorragie. Une hémorragie, ça veut dire qu'on a du sang qui sort de notre corps. Pour les un peu plus grosses hémorragies, donc ceux que c'est pas des pansements là, qui vont régler ça, j'ai des gaz stériles. Donc, des gaz stériles, ça ressemble à ça. Je vous parlais de l'importance de ne pas se contaminer. On ne veut pas non plus contaminer notre victime. La victime, c'est la personne qui est blessée, au cas où il y en a qui n'auraient pas compris. Fait qu'on ne veut pas contaminer notre victime. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que tout ce qu'on fait rentrer en contact avec la blessure, on essaie le plus possible que ce soit stérile. Donc, qu'il n'y ait pas de possibles contaminants dessus. Donc, si vous n'avez rien, oui, ça peut être une bonne idée de venir mettre ça sur la blessure, là, votre vieux chandail, par exemple. C'est mieux que rien, mais je traîne toujours des gaz stériles pour que le premier contact avec la blessure, ça soit quelque chose qui n'a pas de bactéries dessus. Puis en plus, ça aide à absorber le sang, puis à mettre de la pression sur une blessure. Quelque chose à savoir en premier soin, c'est que quand on a une hémorragie, donc du sang qui sort du corps, le premier réflexe à avoir, c'est de mettre de la pression là, sur l'endroit d'où le sang sort. Donc, après, oui, les gaz stériles, j'ai oublié de dire, il y en a vraiment beaucoup de formats, j'en apporte énormément beaucoup. Là. Ça peut vraiment servir à quelque chose, puis être très, très, très utile. Donc, probablement que quand je vous parle de secourisme en région éloignée, de premiers soins en région éloignée, la première image qui vous vient, c'est comme des images de personnes dans un film qui se causent eux-mêmes la blessure en criant. Là. Eh bien, je vous présente une alternative pour éviter de faire ça. Ça, c'est les Steri-Strip que ça s'appelle. Ça vient remplacer des points de suture. Donc, si vous avez une grande blessure qui nécessiterait de faire des points de suture puis que vous ne pouvez pas aller à l'hôpital rapidement, en fait, ça, c'est des bandelettes collantes qui vont venir rapprocher les deux côtés d'une blessure pour aider à la refermer de façon non permanente, je dis bien. C'est important d'aller à l'hôpital après pour en faire des permanentes. Donc, ça peut être très, très, très utile. Donc, j'ai oublié de vous en parler. Je vous parlais tantôt qu'il ne fallait pas contaminer une blessure. Eh bien, ça vient chercher un must de la trousse de premiers soins. Et c'est les tampons nettoyants. Donc, j'ai plusieurs types de tampons nettoyants. Donc, pour nettoyer la blessure avant de faire un bandage dessus, j'en ai avec de l'alcool, j'en ai sans alcool, j'en ai pour des blessures plus spécifiques. De façon générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça vous prend quelque chose pour nettoyer la blessure avant de faire un bandage dessus pour éviter les infections, tout simplement. Donc, des tampons nettoyants comme ça, c'est super, super utile. Maintenant, on va rentrer dans plus ce qui est pour traiter des fractures ou des dislocations. En fait, le traitement qu'il faut faire, là, pour ceux qui ne le savent pas, quand on a une dislocation, une fracture, c'est de venir immobiliser la blessure pour pas que ça s'aggrave. Donc, il y a plusieurs façons de le faire et c'est là que rentre en jeu mon item le plus polyvalent de ma trousse de premiers soins. Ça, c'est un gros must, c'est un bandage comme ça. Lui n'est pas stérile, il y en existe des stériles, des pas stériles, des élastiques, des adhésifs, des pas adhésifs. Là, c'est à vous de prendre celui que vous préférez. Moi, j'aime bien celui-là. En fait, je viens de mettre par-dessus des bandages stériles. Il est élastique aussi. Il peut permettre de faire des bandages sur des hémorragies pour mettre de la pression. Il peut aussi permettre d'immobiliser une blessure. Par exemple, si j'ai une fracture à mon bras ou à ma jambe, je vais mettre une planche de bois ici, puis je vais venir entourer avec ce bandage élastique-là, ce qui va venir faire que mon bras va être totalement immobilisé. C'est un exemple, mais c'est super utile pour ces choses-là comme ça. On parlait de bras. Eh bien, un must pour immobiliser un bras ou une épaule, ça va être un bandage triangulaire.
Ça ressemble à ça ici. Ça, ce que ça fait, c'est que ça va venir immobiliser le bras dans cette position-là. Et puis, ça va permettre d'immobiliser pour des dislocations ou des bras. Je vous laisse faire vos recherches là-dessus, mais ça, ça peut être très, très, très utile. Donc, je passe à des items un peu plus polyvalents. Ici, j'ai un item qui peut être très utile en cas de situation de survie également. C'est une couverture de survie, ça ressemble à ça ici. En fait, quand on fait des premiers soins, surtout en hiver, ça fait qu'on est obligé de s'immobiliser, d'immobiliser la personne blessée. Et puis, cette personne-là va très probablement avoir froid. Donc, ça vient compléter tout ça, une couverture de survie. Puis, dites-vous, si vous apportez ça dans votre trousse de premiers soins à chacune des sorties, vous venez de vous ajouter un item de survie en même temps qui peut être utile, pas nécessairement en cas de premiers soins, mais aussi si vous vous perdez. J'ai aussi un masque de poche. Le masque de poche, c'est sans doute l'item qui prend le plus de place, qui rajoute quand même assez de poids. Alors, je vous mentirai pas, je ne l'apporte pas à chaque sortie. Sachez que cet item-là qui sert à faire la axe et axe, sert à faire les insufflations. Il n'est pas nécessaire, on peut le faire directement bouche contre bouche, mais ce que ça permet en fait, c'est que si la personne vomit, ce qui est très fréquent quand on fait la RCR, ça ira pas dans notre bouche. Donc, je laisse à votre choix si vous l'apportez ou pas. Moi, je vous avoue, des fois je l'apporte, des fois je l'apporte pas. Ensuite, on va avoir un thermomètre pour prendre la température des personnes à qui on fait les premiers soins. Ça peut être super utile en cas d'hypothermie, de coup de chaleur, de maladie. Donc, j'apporte toujours un thermomètre avec moi. J'ai une pince à épiler pour les échardes ou pour enlever des débris, là, par exemple, qui pourraient se trouver dans une blessure. Des ciseaux pour faire des bandages. Très, très utile. Et puis, un sac pour mettre mes déchets dedans. Donc, sachez que tous les bandages, les tampons d'alcool, tout ça que vous utilisez, ont du sang dessus, c'est super important de mettre à l'abri de tout contact possible avec quelqu'un d'autre. Donc, on les range dans un sac Ziploc comme ça, on les range dans une trousse de premiers soins, puis on en reparle. J'espère que vous avez aimé ça, j'espère que ça va vous aider à vous guider dans votre trousse de premiers soins pour vos sports de plein. Donc, bye bye!